tu n'entends pas. Donc tu penses qu'il est vaurien. Oui. Il est vaurien pour les sous et pour les tontons. Mais pour les intelligents, il est propre. Allons-y. Je suis l'Éternel. Dieu dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il dit, c'est là son quoi? Mon nom. Non, toi tu ne sais pas bien lire. C'est là mon nom. Lui il dit quoi? Il dit c'est là son nom. Donc son nom c'est quoi? Il dit l'Éternel. Ah ok, donc est-ce qu'il a donné son nom? Il n'a pas donné le nom là. Il ne pas dit. Réponds la question s'il te plaît. Non, attends, je n'ai pas bien saisi ce que tu as dit. Non, je ne fuis pas la question. Ah, tu n'as pas compris. Je vais répondre. Attends, je vais répondre. Je ne fuis pas sa question. Je n'ai pas compris. Voilà. C'est comme ça qu'on m'appelle. C'est mon nom. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il dit, je suis l'Éternel. Oui. C'est là mon nom. C'est mon nom. C'est comme ça qu'on m'appelle. Est-ce que c'est bon? Il m'appelle l'Éternel. Donc son nom c'est quoi dans le texte là? L'Éternel. Son nom c'est? L'Éternel selon le texte. Donc, ce texte là, c'est vrai. Moi, je prends la Bible 100%. Hein. Donc il s'appelle. Donc il s'appelle l'Éternel. Alors, voilà, merci. Son nom. Maintenant, je voudrais, comme tu as répondu sur ce verset, on va rebondir toujours aussi dans Isaïe 52. Il n'y a même pas de souci. Voilà. On va lire le verset 8. Il sait ça. C'est pas le verset de Gédéon qui est là. Il sait où? C'est pas, bon, moi, c'est pas venu parce que j'ai demandé. C'est une affaire qui s'est passée. Qu'est-ce que j'ai lu? Isaïe 52, verset 8. Isaïe 52, 8. La voix de tes sentinelles retentit. Elle élève la voix. Là, il voit verset 6. Non, c'est pas ça. Isaïe, il a dit Isaïe 52. 52, verset 6. 6, il faut lire verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Voilà. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Mais voici. Ok, parce que tout à l'heure tu as donné Isaïe 42, verset 6. Voilà. Maintenant, si on veut bien comprendre dans ce texte, Isaïe 42, on est dans Isaïe maintenant 52. Mais pourquoi la personne qui a dit que l'Éternel, c'est ça que mon nom, c'est la même personne encore qui vient répéter pour dire que vous connaîtrez mon nom et il a conjugué ça en profit. Bon, Ismaël Aka, expliquez-moi, s'il vous plaît. Je vais t'expliquer. Ok. Le seul mot qui a dit, qui m'a glacé le cœur, qui dit expliquez-moi. Il y a sorti le groupe. Donc, on va remonter au verset 1. Regarde. Quand Dieu dit, c'est pourquoi, en ce jour, le peuple connaîtra mon nom, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas dit son nom auparavant. C'est comme si toi-même tu es en train de dire que Ésaïe 42, verset 8, qu'on t'a donné, n'est pas vrai. Oh, ça t'a demandé, est-ce que c'est vrai? Tu dis oui. Donc, regarde, de facto, par principe, c'est-à-dire que par principe cohérent, ce qui veut dire, si tu es d'accord que Ésaïe 42, verset 8 a déjà donné son nom, et qui dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est qu'il s'agit d'un contexte bien précis, Dieu est en train de nous faire comprendre quelque chose. De quel nom il parle? Est-ce de son nom, ou bien de quelque chose d'autre? Ésaïe 52, à partir du verset 1 et suite. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure. Oui. Sion, réveille tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis ni impur. Donc tu es en train de parler, tu es en train d'annoncer quelque chose. Il ne partira plus de ton sein ni incirconcis ni impur. Vas-y. Secoue ta poussière. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Jérusalem. Dieu s'adresse à Jérusalem par rapport à une prophétie qui va se passer. Vas-y. Détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion. Vas-y. Car ainsi parle l'Éternel. Attention. Il a déjà dit, Ésaïe 42, 8, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Donc on connaît déjà son nom. Il dit, car ainsi parle l'Éternel. Donc ceux à qui s'adresse là, connaissent son nom. Mais pourquoi il a dit au verset 6, le peuple connaîtra mon nom? Vas-y. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Stop. Dieu dit, c'est gratuitement que vous, Jérusalem, vous avez été vendus. Vas-y. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Comme vous avez été vendus, pas à prix d'argent, ce n'est pas aussi à prix d'argent que vous serez rachetés. Mais ils ont été vendus à qui? Question. Continue. Car ainsi parle le Seigneur. Il se présente encore. Car ainsi parle le Seigneur. Vas-y. L'Éternel. L'Éternel, il ajoute son nom pour que tu te rappelles d'Ésaïe 42, verset 8 qu'il a déjà donné son nom. Il y a Zaka dans Théo.
Là, tu ne peux plus discuter. Continue. Jadis mon peuple descendit en Égypte. Il dit, jadis mon peuple descendit en Égypte, oui. Pour y séjourner. Pour y séjourner, oui. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Ah, donc il parle d'un Assyrien qui l'a opprimé sans cause. Vas-y. Et maintenant. Qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Dieu dit, bon, vu que l'Assyrien a envahi mon peuple, moi, qu'est-ce que je dois faire? Dit l'Éternel. Continue. Car mon peuple a été gratuitement enlevé. Mon peuple a été gratuitement enlevé. Donc qu'est-ce que moi je dois faire? Vas-y. Ces tyrans poussent des cris. Et ceux qui l'ont fait ça, ils poussent des cris, ces tyrans-là. Vas-y. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel, vas-y. Et toute la durée du jour. Et toute la durée du jour que mon peuple a passé en captivité, oui. Mon nom est outragé. Mon quoi est outragé? Mon nom est outragé. Comme le peuple a outragé mon nom, comme ces Assyriens ont outragé mon nom, vas-y. Au 6e verset. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. Dis amen. Donc ici, tu es en train de parler d'une vengeance qui va faire contre le peuple d'Assyrien, de sorte que son nom soit manifesté au travers de ses actions. Ça n'a rien à voir avec sa carte d'identité. Tu vois, non? Ça n'avait rien à voir avec son nom propre. Parce qu'il a déjà dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Donc le peuple connaît son nom déjà. Mais ici, il va manifester sa puissance. Son peuple va dire, ouais, l'Éternel, tu es puissant. Parce qu'ils ont été pris en otage par les Assyriens. Voilà le contexte du verset 51. Ok. Ismaël Aka. C'est bon, c'est bon. J'ai vu ce que vous voulez faire véhiculer. J'ai compris. Mais mon problème, c'est que quoi? Parce que si on veut partir sur le nom de l'Éternel, c'est encore grave. On va revenir dans Exode. Pas encore. Voilà. C'est la même Exode chapitre 3, verset 13 à 15. Faut partir. Moi, il était devant, c'est la l'évidence serait en même temps. Ça va trouver Chao là-bas. Oui, pourquoi je parle d'Exode? Parce que dans Exode, là-bas, il a dit à Moïse que mon peuple, donc, quand le peuple, Moïse a dit à Dieu plutôt, quand il va arriver là, quand je vais arriver plutôt, et que ce peuple va me poser une question, quel est son nom? Quel est son nom? Quel est le nom? Je vais leur présenter. Effectivement. Et il a été clair, il dit je suis celui qui suis. Bon, si on va partir sur cette base, est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? Chao t'a dit d'Éternel. Il t'a dit d'Éternel là-bas. Alors, ça. Exode 3, 13. Voilà. Moïse dit à Dieu. Moïse maintenant dit à Dieu, parce que l'Éternel a fait grâce à Moïse, avec lui il parlait, il de vive voix. Moïse seul par la grâce d'Allah. Allons-y. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Bon, tu m'as envoyé. Je vais partir vers les enfants d'Israël. Français, ils vont me demander. Allons-y. Et je leur dirai. Oui. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. C'est comme ça, moi, il a dit, le Dieu de vos pères, là, il m'a envoyé. Mais s'ils me demandent, ils vont me demander. Quel est son nom? Bon, il s'appelle comment? Que leur répondrai-je? Je dis, voilà ce que tu dois dire. Qui suis? Je suis celui qui suis. Il va y savoir mon nom là, c'est pourquoi. Moi je suis celui qui suis, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Alors ça. Et il ajouta. Il a ajouté. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Voici comment tu vas les répondre. Celui qui s'appelle Je suis. Il répète encore 2 fois Je suis. Continue. M'a envoyé vers vous. Allons-y. Dieu dit à Moïse, encore une fois, je suis celui qui suis. Encore une fois, il ajouta, il a ajouté maintenant, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse. Voilà, maintenant, Moïse ne comprend pas toujours. Je suis. Quand j'apprenais encore au début, là, j'entendais Jésus, là, j'entendais ça Jésus. Jésus, ça te trafiquait dans son. Il manquait mon. Il dit, mais allez devant Jésus, n'est pas Dieu, là, c'est que c'est fini. C'est Jésus, c'est Jésus. Bon, on comprend rien. Alors, ça. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Verset 15 maintenant. Voilà ce que tu vas dire aux enfants d'Israël. L'Éternel. Voilà. Son âge. Je suis, moi il ne comprend pas. Je suis. Il dit, on dit l'Éternel. Vas-y. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Comment va non? Si à ça, tu parles encore là, c'est qui a dit là, ça va te prendre. Tu as vu non? Il dit, va le dire, l'Éternel. Jésus m'a envoyé vers vous. Qui est Jésus? Est-ce que Moïse est parti là? Est-ce qu'il a dit Jésus m'a envoyé vers vous? Jamais. Non, il dit l'Éternel m'a envoyé. Donc le Jésus qui disait à Moïse et puis qu'on n'est pas là. Il est derrière ce budget. Il y a ça clair, mais voilà. Dis-le, l'Éternel m'envoie vers vous. C'est là il dit dans Isaïe 42:8, mon nom c'est l'Éternel. C'est là je suis, c'est mon nom. Non, ne fais pas la nuance entre la définition du mot éternel et le nom que Dieu s'est attribué dans la Bible. C'est par là que je voulais dire. Éternel, ça veut dire quoi? Mais vous connaissez, on a je vous connais tellement. Voilà, on est des frères, on se connaît, on a vécu ensemble et puis ils allaient chez le voisin.
Voilà. Donc, tu demandes maintenant, que veut dire éternel? C'est ce que j'ai envie de dire. Il y a une nuance entre la définition du mot et le fait que le mot est l'attribut qui s'est octroyé. Le nom qui s'est octroyé dans l'attribut. Ce qui n'a ni commencement ni fin. Ce que veut dire éternel. Mais ce est donné comme étant un nom par lequel les enfants d'Israël devaient le reconnaître et l'adorer. Tu vois, non? Sinon, le mot éternel a sa définition à part. Tu vois, le mot éternel a sa définition à part. Mais dans le livre d'Ésaïe 42, verset 8, là, il demande que cet attribut-là, il a pris ça pour s'octroyer comme étant un nom. Je ne sais pas si je comprends, mon cher frère. Je vous comprends. Voilà. Sinon, la définition du mot est à part. On n'en disconvient pas. Mais dans ce verset-là, Dieu l'a octroyé, Dieu l'a pris pour montrer que c'est son nom. Il s'est imposé ça, il s'est donné ça comme étant un nom par lequel les véritables adorateurs doivent le reconnaître. Voilà un peu pour donner la réponse à cette question. Ok. Donc, si vous me rejoignez ce soir-là, tout à l'heure, comme tu as dit, éternel, c'est ce qui n'a ni de commencement et ni aussi de fin. Parce que, toi, tu le sais avec moi, ce nom-là, il y a une seule personne qui porte ça dans la Bible. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. On a bien commencé. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, donnez-moi son nom là. Parce que Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Voilà pourquoi tout le temps que vous parlez, vous dites que non, c'est son papa qui l'a envoyé. C'est son papa qui l'a envoyé. C'est que Jésus n'a pas de père. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es en train de dire que non, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais il dit que je suis venu au nom de mon Père. Il précise à chaque fois qu'il parle. Il dit mon Père qui m'a envoyé. Et toujours c'est mon Père. Et quand vous parlez toujours, vous dites que non, au nom de mon Père là, au nom de mon Père là. C'est que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Tu as commencé, non, on a terminé. Non, il faut vous lever. Il faut aller, mais il faut tousser. Jésus là, c'est son papa qui est Dieu, c'est pas ça? Selon. Comment c'est? Non, Dieu n'a pas Jésus n'a pas de père. Jésus n'a pas de père. Il n'a pas de père. Maintenant, je pour toi là. De quel père il parle? Voilà, c'est le Dieu là. Il a dit ça. Il dit qu'il parle de Dieu. Sinon, en réalité, il n'a pas de père. Il a une maman. Pourquoi il n'a pas dit je viens au nom de Dieu? Il dit au nom de mon père. C'est pas grave. Au nom de mon père. Pourquoi il ne dit pas Dieu? Bon, est-ce qu'il dit Dieu? C'est de montrer qu'il a dit Dieu. Faut me montrer là. Non, il sait que. Non, mais tu sais que je vais te montrer. Là, je sais que tu vas me montrer, c'est pas ça oui, que mais il dit, est-ce qu'on te montre un verset où Jésus dit Dieu m'a envoyé? Il dit mon Dieu. Il dit mon Dieu. On va dit mon Père. C'est ça, il vous dit tout à l'heure. Moi, je dis toujours que concernant la Bible, qu'il parle de mon Dieu, que c'est son Père là, je veux savoir. Parce que quand tu prends Jean chapitre 6 là, Jean chapitre 17, verset 6 là, on va lire le verset 6 Jean chapitre 17. Attends, je sais. En fait, ce que tu veux comprendre, oui. Quand Jésus dit mon Père, oui. Toi, tu veux savoir de qui il parle, non? Effectivement. Est-ce qu'il n'était pas répondu? J'ai dit Ésaïe, Malachie 2, 10 dit quoi? Malachie 2 dit, je répète encore, Malachie 2, verset 10 dit, nous tous, nous avons tous un seul Père. Ok, merci. Mais pourquoi vous appelez aujourd'hui le Père? Donc tu penses que c'est pour nous tous notre Père? Pourquoi vous l'appelez Allah? Ça c'est une autre question. Ok, ça c'est une autre question. Parce que tout à l'heure tu dis que le Dieu qui a envoyé Jésus. On peut répondre à ça, ça va être un problème. Tout à l'heure on a dit que le Dieu qui a envoyé Jésus là, il s'appelle l'Éternel. C'est ce que vous avez dit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Oui. Mais comment l'Éternel qui a envoyé Jésus, que son nom c'est l'Éternel, ça veut dire d'un coup, il s'appelle aujourd'hui Allah. Ok, on va répondre à ça. Parce que il y a une de vos vidéos, il y a un jeune qui a posé la question pour dire, parce que nous on dit Allah là, ça veut dire Dieu. Tu as dit dans la vidéo pour dire que Allah c'est pas Dieu. Parce que tu as pris lotus. Non, il n'a pas dit Allah c'est pas Dieu. Non, tu dis Allah ce n'est pas. Allah ne signifie pas Dieu. Allah ne signifie pas Dieu. Mais en fait que Allah là, c'est son nom qui est Allah. Ça dit Dieu donc on parle, c'est son nom qui est Allah. Tu as pris lotus là et puis tu as fait la démonstration. Voilà, j'ai vu la vidéo. Maintenant ma question c'est que tout à l'heure comme on disait, tu as dit l'Éternel, c'est ça qui est son nom. Mais comment quelqu'un qui s'appelle l'Éternel dans la Torah et puis tout d'un coup ça c'est une autre question après l'explication du mot Père. On est d'accord. C'est par là que je veux venir. Voilà, donc c'est une autre question à part l'explication du mot Père qu'on t'a donné. Maintenant tu dis comment il s'appelle l'Éternel dans la Bible et puis dans le Coran il s'appelle Allah. J'ai envie de dire quelque chose mais ça va faire rire, il ne va pas faire rire les gens, c'est bon. Sinon, bon c'est pas grave. Je vais t'expliquer une chose. De base tu nous as posé une question sur la Bible. Tu vois? Nous, on t'a répondu en fonction du verset biblique.
Si tu nous poses une question dans le Coran, on te répond en fonction du verset coranique. Normalement. Normalement. Quand tu es venu là, si tu avais posé cette question, on n'allait pas prendre la Bible. Mais au début, tu es venu nous dire, donnez-moi le nom du Père de Jésus qu'il emploie toujours dans la Bible. Donnez-moi ça dans la Bible. Donnez-moi son nom dans la Bible. Donc on t'a répondu dans la Bible. Est-ce que ce qu'on a répondu d'abord dans la Bible, est-ce que tu es d'accord avec ça d'abord avant d'aller comprendre ce qui est dit dans le Coran? Maintenant, moi je te dis une chose. Le mot éternel qui est employé dans le verset de Ésaïe 42, verset 8. Est-ce que éternel là, bon, Ésaïe, est-ce qu'il parlait français? Est-ce que Ésaïe, il parlait français par exemple? En tout cas, moi je ne sais pas quelle langue. En tout cas, tu ne sais pas, mais tu es d'accord avec moi qui ne parlait pas français? Je ne suis pas sûr. Voilà, tu n'es pas sûr qu'il parlait français, c'est pas grave, c'est bon. Mais est-ce que éternel là c'est en français? Éternel là quoi? Oui. C'est en français? C'est en français non? Oui. Très bien. Si tu es sûr qu'Ésaïe ne parlait pas français, quel est le mot qui était mis là-bas à la place d'éternel? Je sais que c'est une traduction parce que c'est en français que la Bible a été traduite. D'accord. C'est une traduction. D'accord. Maintenant, Ésaïe là, qui n'était pas français là, le nom qu'il a mis là-bas là, c'est quoi le nom? C'est éternel ami. Non. Il ne comprend pas français, éternel c'est en français. Ah bon, ok. Là, il ne sait pas. Merci. Là, il ne sait pas. Merci pour ton honnêteté. Voilà. Donc, moi je vais t'envoyer maintenant. Allez faire des recherches sur le nom du Dieu d'Ésaïe qu'il a prononcé là. Tu vas chercher, tu sauras maintenant pourquoi dans le Coran c'est devenu Allah. Merci. Pour l'instant, si on vous donne toujours les cours gratuitement, au final, un enfant qui reçoit tout gratuit, il garde ça. Mais quand il paye, il a son nom, il retient beaucoup. Donc il faut aller chercher. Quand tu vas connaître la définition du mot employé là-bas, tu reviens. Donc, prochaine question. Maintenant, on continue. J'étais toujours sur le thème de fils de Dieu. La Bible dit fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Il y a une Bible ici où il dit Jésus a été appelé fils de Dieu parce qu'il est l'envoyé de l'éternel Dieu. L'éternel Dieu, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, il n'a pas d'enfant de façon engendrée. C'est pour ça que le thème fils de Dieu là n'est pas dans le Coran attribué dans l'un des attributs d'Allah. Ça l'aide nous égarer aujourd'hui, nous musulmans. On allait se poser la question est-ce que c'est pas le prophète sallam? Est-ce que c'est pas Adam? Est-ce que tu vois non? Aujourd'hui là, il y a des tonnes, même les anges ils sont appelés fils de Dieu dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, ça est beaucoup dans la Bible. Mais en réalité, est-ce que l'éternel même a des enfants? Non. Avoir un enfant, c'est de prendre ta place quand tu vas à la retraite, quand tu vas vieillir, quand tu vas mourir. Il y a un objectif pour avoir un enfant. L'éternel Dieu va avoir un enfant là, c'est pourquoi? Tout ce qui est sur la terre, dans le ciel, l'appartient. Et ce que tu es en train de dire enfant là, le ciel va tomber. Hein. Les montagnes vont s'exploser. Le Coran l'a dit, il ne faut pas dire. Et quand il dit Jésus est fils de Dieu, son papa c'est Dieu, sa maman c'est Marie. Bon, Marie est quoi pour Dieu? En fait, ce que tu dis, moi je sais et je compte. Moi je n'ai jamais renié l'activité de Jésus. Ici présent même, et je le dis que Jésus-Christ est Dieu. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Parce que quand tu prends toute la Bible, c'est ce que la Bible dit. C'est pas là que je vais chuter. C'est pas là que je vais chuter. Je ne chute pas ici. Ah, toi aussi, tu es courageux, hein? Ça là, il y a longtemps, c'est en train de finir, un débat, ça là, c'est en train de finir. Les gens ont oublié ça. Ils savent que c'est pas possible. Toi-même, tu viens de donner 3 versets. Il dit mon père. Il a toujours dit mon père, mon père, mon père. Quand il dit mon père, là, il parle de qui? C'est ça la question. Parce que tout le temps quand vous parlez de son père. Bon, toi, faut nous dire. Attends, comment on se trompe? Oui. Toi, faut nous dire, quand Jésus dit je vais vers mon Dieu, il parle de qui? Il parle de lui-même. C'est Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur, nous sommes humiliés? Il parle de lui-même parce que jusqu'à quand on lit les textes bibliques, on voit toujours. Jean chapitre 14, c'est tout. Jean 14, quand Jésus parlait, il ne parlait pas de quelqu'un d'autre, il parlait de lui-même. C'est tout. Donc quand on lit les textes là, quand tu vois dans Ésaïe 53, quand on dit, tu es un gars, tu es honnête. Je suis très honnête. Mais, en fait, ça me fait mal. Regarde, fais ça. Pourquoi tu regarde mon frère, attends, doucement. Les frères, attendez. Attaque-lui.
Ne pensez pas qu'on vous a oublié, demain décembre, on vous a pas oublié. Mon frère, pardon. Faut faire ça à cause de Dieu. Pardon, faut pas à cause du ciel qu'elle a là, pardon. Vous laissez affaire de Jésus et Dieu là. Quand Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. En français là, ça veut dire quoi? Pardonnez, hein? En français, Dieu m'a envoyé, ça veut dire quoi? Alors, faut nous expliquer. Pardon, à cause de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand Jésus parle de Dieu qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé, je vous ai toujours dit. Non, mon père là, il faut oublier. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre dans le texte. Il parle de lui-même. C'est pas que dit ça, non? Oui. Maintenant, en français, ça veut dire quoi? Que Dieu qui m'a envoyé. En français. Tu n'as pas lu. Lisez les textes. Jean 17, 3. Jean 27, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Ah non, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Voilà, Jean 17, 3. Jean 17, pardon. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle. C'est français, hein? C'est qu'ils te connaissent. Oui. Toi, oui. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Son nom c'est quoi? Jésus-Christ. En français, ça veut dire quoi? Mais le texte, est-ce qu'on dit est celui que tu as envoyé? Maintenant, quand tu as expliqué ça en français, là, ça veut dire quoi? Dans le texte, quand tu écoutes le texte, tu es en train de voir que ça, il y a un Dieu qui est quelque part et qui a envoyé Jésus. Ça, c'est en français, non? Ça, c'est en français. Pourquoi ça veut dire quoi? Pourquoi la expliquer ça? Dans le langage chrétien, ça veut dire quoi? Dans la langue chrétienne. Pour te répondre là. Oui, chez vous là, ça veut dire quoi? On va lire Jean chapitre 17, 3 et 6. C'est tout. On va lire Jean chapitre 17, 6. Il a envoyé. Il a fait connaître ton nom dans le verset 3 d'abord. Et puis maintenant, il dit celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Ça peut pas prendre un dernier. Pour finir avec il faut appeler, ouais. Appelle un dernier, on va dans côté. Ok, il a fini. Puis voilà, on va appeler un dernier d'abord. Arrête, on va appeler un dernier. Monsieur Ibrahim m'a demandé sa question. Donc pour moi, dans le texte, Jésus ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il parle de lui-même parce qu'il a fait connaître le nom de Dieu et ce Dieu-là, c'est lui. C'est son nom-là qu'il a présenté. Non, c'est que ça, c'est pour toi. Oui. Mais pour la Bible, c'est pas ça. C'est pas ce qui est écrit. On dit il y a quelque chose qui se passe dans le même verset. On va dire quoi? Vas-y. Maintenant, oui, ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi. Est-ce que vous comprenez? Frère. Maintenant, oui, ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi. Je veux savoir quelque chose. Quand Jésus dit dans la Bible, je montrerai mon Dieu, en français, ça veut dire quoi? Quand tu parles, quand tu vois le français, il dit je montre vraiment Dieu. Oui, en français là. C'est ce qui veut dire que de la terre, il monte, il va au ciel. Vers qui? Il va au ciel. Vers qui? Il dit vers son Dieu. Voilà, donc il va vers son Dieu. Donc son Dieu est au ciel. En français là. En français. Son Dieu au ciel. En français, selon le texte. C'est comme son Dieu au ciel. En français. Maintenant, vu qu'il a la terre, lui aussi le Dieu au ciel. Mais c'est Jésus, parce que quand ok, donc il monte vers. Il a fait lui-même dans sa gloire. Merci. Non, mais regarde, on va lire Jean chapitre 3. C'est vrai, ce que tu dis là, c'est